Bonjour à tous les gens qui ont envie de faire changer les choses. Je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo qui sera dédiée au jeu Downtown. Oups. Dans une première vidéo, je vous avais expliqué les règles du jeu. Donc si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à aller la voir avant ou après cette vidéo à votre convenance. Celle-ci sera dédiée à vous expliquer un petit peu le contexte de fabrication de ce jeu, en quoi est-ce que c'est un jeu écologique et surtout vous donner mon avis dessus. Alors pour le contexte, Downtown c'est un jeu qui a été créé par les éditions Abeille, qui sont une maison d'édition de jeux de société vraiment consacrée à promouvoir les démarches citoyennes. Donc c'est des jeux qui sont toujours à démarche instructive pour pouvoir apprendre notamment aux enfants tout en s'amusant. Et Downtown fait un petit peu exception dans ce domaine puisque la plupart des jeux qui sont sur ce site sont plutôt pour les enfants, tandis que Downtown va aussi bien s'adresser aux enfants qu'aux adultes, voire surtout aux adultes à mon avis. Pour créer Downtown, ils se sont associés à la CCFD Terre Solidaire, qui est une association française dont la mission est de lutter contre la faim. Donc ensemble, ils ont voulu créer un jeu de société justement pour promouvoir ce message de lutte contre la faim et pouvoir inciter les gens à justement prendre conscience de l'ampleur de cette problématique et bien sûr par la suite à prendre des actions pour lutter contre. Pour ce faire, le projet a été lancé via un financement participatif sur le site Ulule et ils ont atteint vraiment tout juste la barre qui leur permettait de lancer le jeu, mais ils n'ont pas atteint les paliers suivants qui leur permettaient de faire des ajouts supplémentaires. Mais bon, c'était suffisant pour lancer le jeu, donc c'est ce qu'ils ont fait. Concernant le jeu en lui-même, donc vous voyez ici la boîte. Alors, moi c'est quelque chose que j'apprécie pas mal, c'est que finalement c'est une petite boîte pour un jeu qui se joue de 2 à 8 personnes et des parties environ 30 minutes. Alors moi j'ai constaté que ça pouvait être même moins, ça dépend vraiment des circonstances. Mais voilà, et à partir de 10 ans, donc effectivement pas pour les plus jeunes enfants. Moi c'est un format que j'apprécie parce que finalement j'en ai marre d'avoir des grandes boîtes qui prennent beaucoup de place, et là on est sur quelque chose où on a juste ce dont on a besoin, donc c'est parfait. Quand on ouvre, effectivement, on retrouve juste les cartes. Il n'y a rien d'autre. Alors elles étaient emballées dans du plastique en arrivant. C'est un petit peu un défaut par contre. Pour un jeu qui se veut être dans une démarche citoyenne, c'est pas vraiment éco-conçu. Hein. On sent que c'est du bon matériel, hein, mais ça sent le truc plastifié à plein nez. Je sais même pas si c'est fait avec du papier recyclé, quoi que ce soit, ça m'étonnerait. Donc bon, pour jouer c'est chouette parce que c'est de la bonne qualité, mais j'aurais préféré que la conception, elle aussi, c'est que ça s'inscrive dans une démarche citoyenne. Ce qui n'est pas le cas ici. Parler plus un peu de Downtown. Alors, donc je vous disais le matériel qui est quand même assez beau. L'idée en soi, hein, elle est plus que louable, c'est quand même bien d'avoir un jeu qui est là pour nous apprendre quelque chose. Le fait qu'il se soit associé avec cette association aussi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc rien que pour soutenir un petit peu la démarche, c'est vrai que c'est pas mal comme jeu. Par contre, là où le bas blesse, alors premier gros point négatif pour ce jeu, les règles du jeu. J'étais surprise de savoir que ça avait été fait par une maison qui avait l'habitude de faire des jeux, parce qu'on dirait vraiment que ce sont des amateurs qui ont fait, ou peut-être que justement c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des gros jeux, entre guillemets, des jeux pour adultes de stratégie. C'est peut-être les règles du jeu les plus mal expliquées que j'ai vues. Donc d'où vraiment l'intérêt, si vous voulez jouer, d'aller voir les règles que j'expliquais, parce que c'est vraiment le fruit de plusieurs heures de réflexion, de questionnement avec mes amis pour vraiment finalement sortir l'essence du jeu, qui au final est pas si compliqué, mais c'est juste que c'est super mal expliqué. Et en plus, il y a plein de points qui n'ont tout simplement pas été pris en compte. En fait, ils n'ont pas pensé à tout, hein, ils ont oublié des choses. Pour eux, ça paraissait peut-être tellement évident que ça ne valait pas le coup de l'expliquer, ou peut-être que tout simplement ils n'ont pas suffisamment joué à leur propre jeu pour se rendre compte qu'il y avait des lacunes. Bon, en tout cas, voilà, gros point négatif, les règles du jeu qui sont super mal expliquées. Deuxième chose, je trouve que c'est un jeu où on a assez du mal à se projeter. On sent qu'il a été fait pour passer un message, mais finalement ce message nuit beaucoup au jeu en lui-même. C'est-à-dire qu'on a ce principe de beaucoup de choses s'abattent sur les villageois de Downtown, donc je vous rappelle un petit peu, excusez-moi, l'histoire du jeu. On est un village, la famine guette, tout le monde est en train de mourir et on veut trouver la cause et le coupable, donc c'est le but du jeu, trouver la cause et le coupable, ces deux éléments, pour pouvoir sauver les villageois. Pour ce faire, on a tout un mécanisme de cartes. Alors, je trouvais ça pas mal en fait, cette idée que les cartes soient à la fois une monnaie et une ressource.
Et en fait, j'ai appris en regardant le site de Hulk que c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu initialement. Ça aurait dû être un des paliers, que justement les cœurs qui se trouvent derrière soient donnés en jetons séparés, ce qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils n'ont pas eu assez d'argent. Mais finalement, c'est très surprenant parce que tout ce qui fait l'originalité du mécanisme, ben, finalement, ça n'aurait pas eu lieu d'être s'ils étaient allés jusqu'au bout de leur projet. Donc c'est un petit peu bizarre. Et surtout, je vous disais, on a beaucoup de choses qui s'abattent sur Time Town. Un État du Nord vend des armes dans le Sud, cela risque de provoquer une guerre. Pouf, on se prend des dégâts. L'État veut construire une ligne de chemin de fer pour une usine d'huile de palme. Pouf, on se prend des dégâts. Des engrais chimiques se retrouvent dans l'eau du village de Time Town. Les villageois sont malades. Paf, on se prend des dégâts. Donc finalement, donc oui, c'est bien pour alerter les gens, attention, ben oui, les gens subissent tout ça et tout ça. Mais quand on est dedans, j'ai envie de dire, on n'est même pas vraiment obligé de les lire. Et si on ne prend pas le temps de la réflexion, on ne va pas vraiment réaliser que tout ça, ça arrive en vrai. On a juste l'impression que justement c'est trop. Quand dans une seule partie, on s'est pris de ces trois choses en plus d'une tonne d'autres choses, ça paraît pas crédible en fait. C'est juste trop. Et surtout, en tant que joueur, on a vraiment l'impression de subir les événements. Pour un jeu stratégique, c'est pas terrible. On subit, on se fait attaquer. Et si on ne prend pas le temps finalement de réfléchir à ce que veut nous dire ce jeu, le message ne passe pas. Deuxième chose, dans le mécanisme du jeu, on va attribuer ces fameux dégâts aux différents villageois. Le but, c'est de les répartir pour que les familles restent vivantes. Mais ça veut dire qu'au cours du jeu, il va y avoir au moins 1 ou 2 personnes par famille qui vont mourir. Et ça encore, là je comprends pas l'idée du message, c'est que on est là pour nous avertir qu'il faudrait agir personnellement pour ce type de cause, mais en fait on nous explique que c'est normal de tuer des gens, on s'en fout, on n'est pas 1 ou 2 personnes près. De toute façon c'est des sous-populations dans des villages perdus, on s'en fout si on en tue 1 ou 2 par famille, le principal c'est que la majorité survive à la fin. Non, je suis désolée, moi ça me va pas comme message. Autre exemple de règle du jeu qui est un petit peu particulière, il y a une clause supplémentaire qui dit que à la fin du jeu, une fois qu'on a terminé, si on a gagné, on va compter pour chaque joueur le nombre de cœurs restants en main. Et celui qui en a le plus gagne. Donc ça veut dire que si je suis un joueur et que j'ai envie de gagner à la fin, bah, je vais m'abstenir de contribuer à la collectivité, alors que c'est un jeu qui est collaboratif, pour gagner. Et ça, je comprends pas non plus le message. C'est vaut mieux être collaboratif et il faut pas vouloir gagner. Mais dans ce cas, ça valait pas le coup de faire cette règle. Enfin, c'est encore une fois, on a envie de nous faire passer un message et on nous prend une règle toute pourrie qui n'a pas lieu d'être dans un jeu. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai choisi de tout simplement pas utiliser dans le jeu parce que bah, ça sert à rien. De la même façon, ça c'est quelque chose que j'ai dit dans l'explication des règles. On a un système de vote avec des petites enveloppes qui est... Il n'y a pas d'explication là-dessus, hein. On nous dit vous pouvez voter grâce aux enveloppes. Et là aussi, j'ai l'impression que c'est pour nous expliquer qu'il vaut mieux coopérer plutôt que user des votes qui vont nous faire perdre des ressources. Donc voilà, c'est encore la même chose. On veut nous faire passer un message de force et ça n'a aucun intérêt au jeu. Donc je suis désolée, mais pour moi ça marche pas. Une dernière chose, cette histoire de phrase, en fait... on a l'impression, alors 30 minutes c'est assez rapide, je vous ai dit que pour moi il y avait eu des parties qui étaient encore plus courtes parce que on peut enchaîner très vite les phrases à partir du moment où les gens sont à peu près d'accord entre eux, on est prêt à sacrifier, hop hop hop, on répartit, ça se joue assez vite. Et donc à la fin, où est la stratégie? Parce que oui, il y en a un peu pour savoir, on va tuer A plutôt que B, on va choisir le nombre de cœurs et tout ça, mais en fait on subit. Donc c'est un jeu auquel on a fait plusieurs parties pour être vraiment sûr d'avoir bien compris les mécanismes du jeu, vraiment s'imprégner dedans. Et puis on a passé tellement de temps à comprendre les règles qu'à la fin on était bien content de pouvoir y jouer. Mais après, honnêtement, c'est pas un jeu auquel je pense que je rejouerai très souvent parce que il présente pas un grand intérêt. Donc si je peux conclure sur Time Town, c'est un jeu dont l'idée de base était tout à fait louable, avec des messages très forts à faire partager, mais dans la réalisation, le message a pris le pas sur le jeu et finalement ça ne marche pas parce que on n'a pas envie de jouer et que le message ne passe pas. Donc c'est un jeu que je recommanderais pas.
Si vous avez envie de contribuer, peut-être qu'il vaut mieux directement aller faire un don à l'association CCFD Terre Solidaire. Je vous mettrai le lien quelque part dans la description. Ou peut-être qu'il faut mieux aller tester les autres jeux des éditions Abeilles qui sont pour les enfants, si vous avez des enfants. Peut-être qu'ils sont mieux faits, je ne sais pas. Mais voilà, Tauntaun pour adultes, ça marche pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt avec d'autres jeux et bien sûr d'autres vidéos. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre toutes les actualités et également rendez-vous sur le blog écologie-citadine.com. À très bientôt, au revoir.